Bonjour, je me réjouis que tu sois là pour ce temps d'étude de l'Évangile du jour avec l'Angélus. Ce midi, tu es invité à t'arrêter quelques instants pour ouvrir ton cœur à une parole qui a traversé les siècles et qui continue de frapper à la porte de nos vies. Aujourd'hui, Jésus nous parle d'attente, de vigilance et du mystère de sa venue, un message éminemment personnel pour chacun de nous, dans ce monde qui court sans cesse et où l'imprévu reste notre lot quotidien. Tu le sais, nos vies sont souvent rythmées par la routine. Métro, boulot, dodo. On avance, parfois en mode automatique, sans vraiment s'arrêter à ce que Dieu veut dire à notre cœur. Pourtant, l'évangile du jour vient nous bousculer, nous rappeler que le Seigneur ne veut pas qu'on passe à côté de l'essentiel. Jésus nous demande de rester éveillés, de ne pas nous endormir dans nos habitudes ni dans l'oubli de sa présence, surtout aujourd'hui où tout semble si incertain. Peut-être te sens-tu concerné toi aussi, parfois, par cette lassitude ou cet oubli du cœur. C'est dans ce contexte que nous allons lire ensemble l'évangile du jour. Avant de poursuivre, prends un moment pour t'ouvrir à ce que Jésus veut dire à ton cœur, là où tu es, tel que tu es, avec tes joies, tes fatigues, tes espoirs et tes peurs. Lecture de l'Évangile. Matthieu chapitre 24, versets 37 à 44. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Cet enseignement de Jésus se situe dans les derniers jours de sa vie, alors qu'il prépare ses disciples à ce qui va venir, à son départ, mais aussi à la promesse de son retour. Il leur parle en ami, avec sérieux et tendresse, pour qu'ils n'oublient jamais l'essentiel, même lorsque tout semblera aller de façon ordinaire. Jésus ne veut pas que tu sois pris au dépourvu, comme ceux des jours de Noé qui n'attendaient rien et sont restés aveugles à l'œuvre de Dieu au milieu d'eux. Parfois, tu peux te sentir submergé par le quotidien, ou même par la peur de l'avenir, par l'incertitude du lendemain. Pourtant, la parole de Dieu te rassure. Tu n'es jamais seul dans ce monde en mouvement. Jésus te dit dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Il ne veut pas que tu vives dans la peur, mais dans la confiance. Il t'invite à veiller, non pas avec anxiété, mais avec une espérance active, le cœur tourné vers lui, prêt à reconnaître sa venue dans les petits comme dans les grands moments. Ce que Jésus t'enseigne aujourd'hui, c'est l'art de rester prêt, non par tes propres forces, mais en demeurant connecté à lui dans la prière, dans l'écoute et dans le service. La vigilance, ce n'est pas l'inquiétude, mais la fidélité dans les petites choses. Comme dans Luc chapitre 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses est aussi fidèle dans les grandes. » Chaque choix, chaque geste d'amour, chaque prière compte pour préparer ton cœur à sa venue. Concrètement, tu peux choisir chaque jour de commencer ta journée par une prière simple, demandant à Dieu d'ouvrir tes yeux à sa présence. Tu peux aussi relire un verset, comme Psaume chapitre 5, verset 4, « Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. » Offrir à Dieu tes préoccupations et lui demander de faire de ta journée un chemin de veille active. C'est une manière concrète de vivre l'évangile d'aujourd'hui. Entrons maintenant dans un temps de prière pour remettre entre les mains du Seigneur notre désir de veille et de fidélité. Seigneur, merci pour cette parole qui nous rejoint aujourd'hui, au cœur de nos vies, parfois pressées, parfois dispersées. Tu connais mon cœur.
Tu sais combien il est facile de m'endormir dans la routine ou de me laisser gagner par la peur de l'avenir. Donne-moi de rester éveillé, attentif à ta présence dans le tumulte du quotidien. Aide-moi à reconnaître les signes de ton amour, même là où je ne m'y attends pas. Pèse mon sens dans les rencontres, les moments simples, les épreuves aussi. Renouvelle en moi l'espérance de ta venue, que je ne vive pas dans l'angoisse, mais dans la joie de t'attendre. Apprends-moi à te chercher chaque jour, dans la prière et l'écoute de ta parole. Que mon cœur ne se lasse pas de veiller, même quand tout semble aller de soi. Donne-moi la grâce de la fidélité dans les petites choses. Tosesco. Pour que, lorsque tu viendras, tu me trouves prêt, les mains ouvertes, le cœur vivant. Remplis-moi de ta paix, celle que tu as promise à tes disciples. Je te confie mes peurs, mes doutes, ce qui me retient parfois loin de toi. Viens fortifier ma foi. Donne-moi de marcher avec confiance sur ton chemin. Que je sois une lumière pour ceux qui m'entourent, un témoin joyeux de ton amour qui vient. Merci pour ta fidélité, pour ta patience, pour ton appel à vivre pleinement chaque instant. Apprends-moi à ne pas remettre à demain ce que ton esprit me souffle aujourd'hui. Je veux avancer avec toi, pas à pas, dans la sérénité de ta présence. Viens Seigneur Jésus, fais de moi un veilleur de l'espérance. Rends-moi attentif aux besoins de mes frères et sœurs, pour que je t'accueille en eux chaque jour. Que ta venue soit pour moi une source de joie et de confiance renouvelée.